bonjour, elle est audace. Alors, on fait quoi, Marion? On a dit qu'on allait parler des fils, c'est ça? Bah c'est ça, tu étais en train de regarder les fils là. Qu'est-ce que tu regardais de beau dans les fils? Ah oui, moi je voulais dire les... Oui, bah oui, ça c'est les fils de notre prochain SAL. Et du coup, ouais, bah, j'ai rentré pas mal de nouvelles couleurs. Tu vois, elles sont ici, ces couleurs. Des verts, il y a du corail, il y a du corail pastel, du corail foncé, du rose poudré, des verts un peu différents aussi. Et regarde, ça c'est nouveau, 523, 522 je crois celui-ci, 524 et 522. C'est des gammes de verts que je trouve très jolies. Et en fait, tu vois, c'est toute cette harmonie-là que j'étais en train de... voilà, j'avais envie d'autres couleurs cette fois-ci pour vous proposer ce SAL en mois d'août. Et là, je travaille des lignes. Oh, oh. C'est très joli. Et donc, tu vois, d'abord, j'ai posé tout ce qui était un peu corail, après les verts. Et puis, en fait, j'ai commencé à travailler avec les fenêtres. Mais j'ai changé plein de fois parce que c'était beaucoup trop vert. I just speak about colors I chose for the next SAL y hablo de los colores que me voy a utilizar para el próximo SAL. Et tu vois, doucement, j'ai commencé à mettre des roses parce que c'était trop dans les corails. Ici, j'ai mis un vieux rose aussi. Celui-ci, c'est le 152 que j'utilisais très peu. Je trouvais que c'était sympa de pouvoir le mélanger avec le corail. Ça, c'est le 21, tu vois. Et avec le vert, c'est très beau en Voilà. plus. Mais il faut que je fasse attention parce que j'ai fait la couverture. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la couleur. C'est comme ça que j'ai commencé à réintroduire les roses aussi, tu vois. Alors là, c'est le 3061 ou 60. Et ça, on tire un peu vers les violines, un peu, hein. Oui. Marron violine. Et donc, j'ai brodé cette partie, puis cette partie après. Voilà, avec le dos. Là, il me fallait un vert un petit peu plus clair. Et cette couleur aussi, elle est nouvelle, je crois. C'est le 600... Il est où mon 640, je crois que je l'avais pas le 640, tu vois. Et c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler ou de mélanger comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la gamme de couleurs, tu vois. Et on voit là ce rose là, on se dit oh là là, il est bizarre. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était joli parce qu'il est entre le rose et le corail foncé. Et hop, il arrive ici. Pardon, tu vois, pour réveiller les petites fleurs, là, les petites tiges. Par petites touches, du coup. Ouais, et du coup, là, je suis en train de faire un feston festonné. Je sais plus comment je l'appelle, ce point. Tu vois, et c'est la même couleur qui est là. Et ça réveille. Ça réveille. Oui, c'est ça, Martine. C'est le prochain SAL qu'on est en train de vous montrer, là. Ouais, je voulais vous montrer un peu comment je travaille les couleurs. Et là, du coup, il n'y a pas le bleu du tout. Alors que, en fait, comme je le brode sur un petit moment, cet ouvrage, au bout d'un moment, je remets de nouvelles couleurs. Donc ça, tu vois, ça va être la poche. Oh oui, ça c'est beau. Je me suis dit que j'allais en faire plein des petites couronnes. Là, je suis restée que sur les roses, les verts. Mais j'ai mis cette couleur-là que j'aime beaucoup aussi. C'est le 3023, je crois. Alors qu'avant, j'avais le 3022, mais j'ai le 647 aussi qui ressemble beaucoup. On est vraiment dans des nuances. Vous allez vous arracher les cheveux. Pour le tri des fils. Ouais. Mais on vous aidera. Et tu vois, du coup, une fois que j'ai eu fini cette petite poche-là que tu viens de me coudre, je suis partie pour travailler celle-ci. Voilà. Et on est toujours dans l'harmonie de ces couleurs parce qu'on les retrouve, mais j'ai rajouté un peu plus de rose ici. C'est trop beau. Tu vois. Et là, par contre, je vais changer. J'avais brodé celle-ci ici avant, mais moi, le bleu, là, il ne m'intéresse plus avec ce... C'est l'étoilé jaune. Ça ne me va pas. Ça, je vais défaire. Ouais, je vais défaire. Il me reste plus grand-chose à faire sur celui-ci. Voilà. Donc, en fait, elles vont râler, Patricia. Manon, tu vas râler? On verra. En tirant les fils. Zut, j'ai pas eu ta tête. Et puis pour la place, parce qu'en fait, vous voyez les nouvelles couleurs,
Là, oui. Ça, ce sont les dernières. Ouais, là, ça va aller. Là, ici, là, on n'a plus de place, alors on pousse là où on peut trouver de la place. Mais bientôt, le bout de la cheminée, il n'y aura plus de bout de cheminée pour mettre des fils. Hein. Et puis avant de commencer le SAL, on voulait je voulais vous montrer un peu avec Manon aussi les couleurs que j'utilise le plus. Parce que c'est toi avec Patricia, Manon, hein, qui gérait les stocks. Et du coup, c'est quoi alors? Tu viens nous dire, Manon? C'est 3000... c'est le 3787. Oui, c'est celui-ci. Le 3787, tu utilises Voilà. beaucoup le kaki. On a beaucoup le 3022 dans ce genre-là. Tu me disais 501, 502 aussi. Toute la collection de 500 à 503, tu les utilises beaucoup. C'est bizarre, ça ressemble un peu à mes robes et à mes vêtements. Celui-là, il ressort pas de plus en plus. C'est le bleu 700. Ah non, 3799. C'est vrai, je le mets beaucoup. Et alors après, tu adores les étoilés. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais. Et les métallisés. On n'a plus de cône en ce moment. On est fait tout à l'échelle. en rupture, là, c'est un peu... We speak about the color, my favorite colors. Hablo de los colores que me gustan mucho. Voilà, j'ai raté le début, je regarderai le replay, nous dit Luciole. Oui, ben on parlait un peu des couleurs. Je n'aurai le droit d'acheter ce nouveau SL que si je suis à jour dans mes encours, a dit Allez, monsieur. au boulot, Oh, alors. monsieur là-haut. Monsieur, il faut qu'il se mette à la broderie pour avancer, alors. Ouais, c'est ça, on va lui apprendre les points. Bon, on a le temps, hein. Ça va être le prochain SL, mais il sort... Il sort en août, mais on le débutera qu'en octobre, quand tu rentres du Canada. Donc, vous avez bien le temps de commencer à broder. Donc, voilà, voyez. Et puis, alors, j'ai mis des couleurs, mais je les ai enlevées parce qu'elles ne me plaisaient plus après. Qu'est-ce qu'il y a? Le 29 aussi, tu utilises beaucoup. Le 3787. Oui, le 29, un peu moins maintenant. Avant, tu travaillais beaucoup avec les violets 29, 30, 31, 32. Maintenant, on les a encore dans les kits qui ont quelques années, mais on les voit pas dans les nouveaux. Ouais. Salut Cathy, salut Marion. Et ouais, Agnès. Coucou, Cathy. Le 3787, je crois vraiment que c'est... Dans les stats, c'est celui-ci qu'on utilise le plus. Oh, c'est la même couleur que mes lunettes et que... Que tes yeux. De téléphone. Oh non. Oui. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Bon, allez, on va monter. On va attaquer notre petit SAL. Allez. On a un nouveau point aujourd'hui à voir ensemble. Je vais remonter mon petit bazar. Tu me suis, Marion? Je te suis. Tiens, je te prends ça si tu veux. Ouais, we are going to start our new step of the SAL. À tout à l'heure, À tout à l'heure, voilà. À tout à l'heure, Une robe où il faut faire un ourlet de la même couleur. Oh là là. Allez, il fait plus frais en bas qu'en haut. Allez, on monte. On sera en votre camp, Martine, au mois d'août. Début août, avec la sortie de la collection de la fin de l'été. C'est ça. Je vais poser mon petit bazar ici. Hop, hop. Bonjour Annick qui est avec nous. Alors j'aurai d'autres en cours, nous dit Véronique. Je te pose ça là. Ouais, on a mis le ventilo. Tu veux un truc à boire, Marion, avant de commencer? Ça va? Je te remercie. J'ai mis le SAL là, comme ça tu peux le voir tranquillement. Et puis ben, je vais m'installer. Donc qu'est-ce que j'avais à dire de particulier aujourd'hui? Que j'étais très heureuse de vous retrouver. I'm happy to meet you for this fourth step. And estoy muy feliz de estar con ustedes por esta etapa 4 de la SAL. Donc aujourd'hui un live qui va être intéressant pour celles d'entre vous qui souhaitent découvrir de nouveaux points parce qu'on va étudier le point de popcorn fixé. Il n'est pas simple. Hein. A very interesting live for those of you who want to discover new stitches because today we are going to study the fixed popcorn stitch, Shitetsu, pardon. Es un live muy interesante para aquellos que queráis descubrir nuevos puntos porque hoy vamos a estudiar el punto firo de popcorn, punto popcorn firado. C'est comme ça qu'on l'a appris. Hein. Donc évidemment, on est disponible toutes les deux avec Marion pendant tout le live si vous avez des questions à nous poser.
Marion is with me if you have any question. And Marion estoy aquí se dice. Con vosotras. Con Contigo. Conmigo. Conmio. Conmigo. Para responder a tus preguntas si tú tienes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous n'êtes pas dispo, vous savez que vous nous retrouvez sur la page YouTube et puis pendant un mois sur le groupe. Tout à fait. Los videos están disponibles en la página Facebook y YouTube. And you can see us in replay on the YouTube channel or on the Facebook page. C'est ça, Marion? Tout à fait. Alors, Marie-Noël, c'est bon, on voit vos messages. Et Marie, elle était en train de regarder le live de l'année dernière, elle comprenait pas ce qui se passait du coup. Alors, on va commencer par cette petite feuille là, tu vois. Ça, c'est un point de feston. On aurait pu l'appeler le point de feston en croissant en fait, mais il est dans l'autre sens. Alors, nous, on a dit que c'était un point de feston droit, c'est ça. Hein. Voilà. We are going to start with the blanket stitch et punto de feston. Donc ça c'est mon live numéro 4 ici, c'est ça. Donc on va travailler toute la couronne du bas, le bas de la couronne. Là. This is the work you need to do for this step. Y es el trabajo que necesitamos de hacer en esta etapa. Et voilà, point de feston droit. On va commencer de la gauche vers la droite pour les droitières. Et on est 83. Et moi, je vais boire un petit coup juste avant. Bon, on a eu des petits commentaires sur notre plante. Alors, elle va beaucoup mieux. Hein. Elle est là-bas. Ah oui, elle a est eu là, un coup de chaud parce que j'étais pas là pendant quelques temps et il avait fait très chaud. Elle avait été bien arrosée avant son départ à Christelle. Mais après, vu qu'elle n'était pas là pendant une grosse semaine et qu'il a fait très chaud cette semaine-là. Il faut même qu'on se justifie sur l'arrosage de nos plantes. C'est clair. Oh là là, oh là là. Allez, on va commencer le point de feston. Je ne vais peut-être pas le faire en entier parce qu'on va plus passer du temps sur le popcorn. Hein. Ouais. Donc, ça va la lumière, Marion? La qualité de l'image, elle est bonne là. Hein. Elle est mieux qu'hier. C'était peut-être l'affichage du téléphone de Manon. C'est ça. Alors, on va... Regardez, on va bloquer le fil à l'intérieur de la feuille parce qu'on va le recouvrir. I secure the thread inside the draw. Et vamos a bloquear el hilo por dentro la hora. Voilà. Et ça nous permet comme ça, tu vois, de sortir juste au bout. Sans avoir ce gros point. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vois pas les... Ah si, la plante va bien mieux. Mais oui, Anne-Laure. Alors, on y va. On va regarder. La difficulté, c'est de bien piquer sur la ligne. Mais Marion vous montrera tout à l'heure. S'il y a quelques irrégularités, c'est pas très grave puisqu'en fait, on va broder un petit point de tige après. Donc, le fil est sous le pouce. Je pique sur la ligne et je ressors. Moi, il va falloir que j'aille voir mon ophtalmo. J'ai de plus en plus de mal à voir. Je brode avec la loupe en ce moment. You go down on the center line. Then bring up the needle on the bottom line. Then you make them very close together. Donc, vous les piquez bien. Il faut essayer de rester le plus perpendiculaire possible au dessin. Vous piquez... Tu vois, je mets mon... T'as vu l'état de mon doigt? Ouais. Hop là. Vous piquez bien sur la ligne centrale ici et vous ressortez sur la ligne juste en dessous en restant bien perpendiculaire. Y pinchar en la línea del centro. Salir la aguja en la línea de abajo. Y bordando los puntos muy juntos y muy recto perpendicular al dibujo. Vous voyez? Hop, on descend. Je vais continuer un tout petit peu. Là, on va voir comment est-ce qu'on prend la pointe. Donc là, j'y arrive. Eh bien, je vais dans la pointe, en la punta. And the angle. Et regardez, hop, je recommence à rétrécir mes points.
Alors, j'ai vu que vous avanciez bien là sur le groupe Facebook. Hein. Vous êtes pas mal là à jour. Hein. Oui. Hop. Moi, après ma petite pochette, je pense que je vais me mettre à dessiner la balade plutôt automnale. Salut Mélina, ce bébé, toujours pas là? Il fait chaud là en plus. Hein. Ah oui, ça doit pas être facile. La balade automnale ou estivale? Ou estivale. Laquelle Alors, vous préférez? laquelle vous voulez, ouais. Parce qu'il va falloir que je me mette au dessin. Salut Bénédicte Leclerc qui nous regarde. Allez, laissez-nous des petits commentaires là. Dites-nous ce que vous... quelle est la balade que vous souhaitez après celle-ci? Et puis, il faut nous liker là. Hein. Est-ce que ça like, Marion? Pas beaucoup là aujourd'hui. Ah, on a besoin de like. Toujours, toujours, toujours. Salut Valérie Robert Mazué qui nous regarde. Necesitamos de compartir y de gustar. Alors, Ginette, elle aimerait l'été. L'été, Ginette? Ça m'inspire l'été. Mais l'été avec la mer ou l'été avec Les fleurs d'été. Ouais, moi je préfère. Et Luciole, l'automne plutôt. Ah, Luciole. Estival. M'a dit l'été. L'été, on a quand même plus de l'été là qui arrive. Et j'en vois pas mal qui étaient déjà avec nous hier. Hein. Marie, Sylvie. Bonjour Catherine. Je pensais être discrète. Bah non, t'as vu Mélina. Coucou les filles, toujours au chaud la poupette. Bon, écoute, ça va arriver là bientôt. Hein. De l'automne, de l'été. Ah, va falloir vous mettre d'accord les filles. Hein. De toute façon, il devrait y avoir les 4 au final. Hein. On va faire un petit sondage et on comptera la balade des gens heureux. Ah oui, je vais vous chanter. Faut pas lancer Christelle sur les chansons. Elle chante toute la journée après. Voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. On va aller regarder là. Vous voyez, vous allez broder votre point de feston. You are going to make this part first. Y primero este parte. Et ensuite, ben, vous allez tourner votre ouvrage. Je peux? Vas-y, je vais faire. Hop. Et puis ensuite, eh ben, vous allez broder l'autre côté. Then you embroider the next side. Y bordar el otro sitio lado después. Et tu vois, c'est un point de tige que j'ai fait, je crois, au milieu. Ouais. Comme ça cache les petites... Et comme ça fait la tige de la feuille et en même temps la nervure centrale. C'est pas normal que vous entendiez rien. Nous, ça passe. Hein. Alors non, j'ai pas prévu de petite Salomé roller pour l'instant. Hein, on va laisser la petite Salomé tranquille. Là, il y en a une qui vient de sortir. Elle fait du vélo déjà. C'est pas mal. Hop. Donc, tu vois, Marion, il y a toutes ces petites... Oh, elle est gentille, notre plante. Elle nous sert de support. Toutes les feuilles qui sont ici. Hop, ce sont exactement les mêmes. Alors, ça... On a plein de likes, plein de pouces. Ah, c'est cool, c'est cool. Il faut absolument qu'on fasse notre petit tuto pour que vous likez notre page Facebook. Oui. Ah oui, on avait parce que j'arrête pas d'envoyer des invitations et il y a plein de dames qui le font pas. Donc, on va vous montrer comment faire. Hein. Ce sera chouette. Qu'est-ce qu'on fait après, Marion? Alors, ensuite, on a le point de plume en ligne. Bah, oh, voilà. Ça me dit quelque chose, ça, hier. Ouais. Hein. Hélène, elle nous dit l'automne pour les couleurs chaudes. Le point de plume en ligne. Alors, on fait une petite révision pour celle qui était là avec nous hier, du coup. Et oui, parce que hier, sur Insta, on a fait la vidéo du point de plume en ligne. Oh là là, je fais des nœuds, Marion, au secours. Oh là là. Oh, le globibouillia de fil. Attends, faut pas te retirer, voilà. Alors, now we are going to embroider the fly stitch in line, hein, c'est ça. Et en espagnol, vamos a bordar el punto de pluma en línea. Oh, regarde-moi, ma plante, elle fait des baby là. Tu vois, elle aussi, elle avait souffert, alors je l'ai coupée et elle fait plein de petits baby. Elle est belle celle-ci. Elle est trop belle celle-là. Ouais. Nous, chez Un Chat dans l'Aiguille, on adore, on kiffe les plantes. Il y en a partout, partout. Ouais. Alors, eh ben on y va.
C'est parti. Ouais, je vais peut-être commencer. Je vais faire la plus petite. Les dessins sont un peu différents. Même si c'est la grande, hein, normalement. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait la grande. Donc, on va commencer en faisant... Oh, ah non, ça va pas aller ici. Il y a un nœud. Hop. Je vous prie de m'excuser. Il faut que je règle mes fils. Voilà. On va faire un grand point lancé. You start with a large straight stitch. Y vamos a empezar con un punto recto muy grande. Et je bloque. Alors, on y va. Je sors sur mon contour à gauche. Il est même un peu petit, tu vois, mais n'hésitez pas à faire... C'est ce qui va donner la pente, hein, le grand point lancé. Je pique en face à droite. Et hop là! Et je fais un petit point pour maintenir mon point de plume. Je recommence. Je sors à gauche. Juste, moi je sors, mais juste derrière le trait. Hein. You bring up the needle just behind the outline. Y salir la aguja un poquito antes el contorno. Et je bloque. Est-ce que vous avez des questions là? Do you have any questions? ¿Tienes preguntas? Hop. Je pique en face et je redescends. Évidemment, vous laissez toujours un peu de place. Il ne faut pas que les fils se chevauchent. Hein. Try to make them very close together. Voyez, je ne sais pas si on voit en gros plan, mais l'endroit où je sors, c'est l'endroit où le fil va se poser. Est-ce que c'est clair? Regardez, voyez? Là, j'ai un très gros plan. Tu vois? Ouais. Et donc, il ne faut pas qu'ils se chevauchent. C'est plus joli quand on peut les voir. Regardez. Tic, tic, clac. Et voilà. Marilyn Brod nous dit c'est perfect. Ah, je crois qu'il est un peu grand là. Bonjour Marie-Hélène Jézéquel. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu? Parce que je ne peux pas tout regarder non plus. Hop, hop. Ce point de plume, il fait partie des points de débutants que je montre pour les points de base. Et en fait, elles sont super contentes, les dames, quand elles voient qu'elles peuvent faire juste ça, en fait. Hein. Bon, après, c'est approfondi en remplissage. Juste, la question-réponse a peut-être déjà été abordée. Est-ce que le vélo, la vidéo d'hier d'Insta... Non, pas encore. Elle sera d'ici demain, elle sera sur YouTube. Mais par contre, vous pouvez la revoir, Véro, sur Insta. Elle est encore disponible pour l'instant. Elle est même sur Facebook. Hein. Elle est sur notre... Oui, elle est sur notre fil d'actualité. Elle est partout pour l'instant. Ouais. Bonjour Josiane. Et sinon, de toute façon, d'ici demain, elle sera en ligne sur YouTube. On est un peu débordé à l'atelier. Patricia est partie en vacances pour 3 semaines et elle a bien fait. Mais du coup, les filles, elles sont pas mal chargées. Est-ce que vous voulez que j'aille jusqu'à la fin ou pas? Parce qu'on en a un qui nous attend après. Hein. Il est costaud. Hop! On commence à bien la voir, cette petite feuille. Bonjour Muriel Morin. Hop. Luciole, c'est OK pour vous? Vous l'avez vu le point de plume hier, hein? Allez, on va faire 3-4 points supplémentaires et puis on va attaquer le point de popcorn. Ah. Voilà, voyez, il a fallu que je règle un peu mes fils. Moi, ça bug tout le temps. Je regarderai le replay. Je m'en retourne à mon chemin. De table, j'imagine. À bientôt, Marie-Noël. À bientôt. Vous avez pratiqué un peu, Luciole, du coup? Voilà, regarde, ça va être le dernier, tu vois. Hop. Je fais là. Oh, il y a encore un petit dernier. Last one.
Bonjour Valérie. Bah décidément, tu vois, j'ai les C'est fils. le fil du nœud, celui-là. Ouais, j'ai les fils qui veulent plus venir. Hop. Eh ben, on va arrêter ici. Tu veux que je renfile, Marion? Non, Ça t'inquiète. va aller? Donc, en fait, vous allez faire le dernier point à la fin. Et puis, voilà, ça fait votre petite feuille. Ça brille de mille feux avec ce petit fil étoilé. C'est joli, hein? Je vais vous le montrer là, fini. Hop. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Eh ben, je brode le pochon estival. Ah, il est beau, hein, Stéphanie? Et Cathy, tu devais pas être là. Tu m'as dit que tu n'étais pas dispo. Tu es dans la salle d'attente, Cathy. Bon, les petits pop-corn, on va y aller. Il va falloir être attentive, hein. Alors. Tu sais ce qu'on va faire, Marion? On va montrer la fiche technique en même temps, comme ça, elles vont pouvoir comprendre. Donc, vous voyez, il va falloir, dans un premier temps, vous pouvez broder le point de tige. Hein. First, you need to embroider the stem stitch. Y primero puedes bordar el punto de tallo. Et ensuite, vous voyez que ce point de popcorn, là, on en a 7 en fait. Hein, et la base est toujours de la tige. Hein. Alors, on va commencer. On vous a mis quelques repères. Tu tienes marca en la tela. And you have some mark over there. Alors, ça, c'est le bas. This is the bottom. Es el abajo. Et ça, c'est le haut. This is the top. Es el arriba del punto. Comme este. OK? Donc, on va déjà bloquer notre fil. First, you secure the thread. Alors, il est là, il est juste derrière. Ouais, voilà, c'est bien. Voyez, on va d'abord faire un petit point comme ceci, un petit point lancé. Alors, mais ce qui est très important, c'est de bien sécuriser le fil. Alors, je sors et je pique. First, you need to make a small stitch. Y primero, necesitamos de hacer un pequeño punto. Et je passe. Mais ça suffit pas. Il va falloir bloquer le fil. Hein. Donc, il est un peu petit, mon point. C'est pas grave. On va essayer quand même. You need to secure the stitch. Vous allez bien bloquer le fil pour ne pas qu'il se détende. Hein. Necesitamos de bloquear el hilo. Vous allez sortir... Il est vraiment petit, mon point. Tu veux le refaire? Ouais, je crois. Je vais recommencer. I'm going to repeat, but more large. With a larger point. Ouais, it's too small. Alors, on va recommencer. Hop. Bonjour Nathalie. Et me voy a repetir, a deshacer y repetir porque necesitamos de hacer un punto más grande. Parce qu'on va passer plusieurs fois, on va passer dans celui-ci 9 fois, c'est ça. Non, pas 9 fois, pas 9 fois. Ah non, 4 fois. C'est 4 fois, ça dépend du nombre de fils. Oui. Donc, dans celui-ci, c'est au moins 3 ou 4 fois. On va voir. Bah, on va expérimenter. Alors, je vais bloquer mon fil. Hop, on recommence. J'ai fait un petit nœud. I secure the thread. Hop. Je sors. Je vais le faire plus large. Hein. N'hésitez pas à le broder plus large. Voilà, il fait bien 3 mm. OK? 3 mm. 13 mm. Et on bloque. Vous le bloquez en passant à peu près 2 fois. À chaque fois, on va bloquer notre fil. Hein. Vous allez sortir à la base du point. Juste sous le point. OK? Vous allez piquer l'aiguille ici. Une autre aiguille, peu importe, hein, la taille. Voyez, on va travailler comme ceci. C'est OK. Si vous avez des questions, vous les posez. Hein, c'est technique. Vous allez passer sous le point. You pass under the first stitch. Y pasamos por dentro el primero punto. Et regardez, vous allez passer votre fil comme ceci, derrière, OK, l'aiguille, pour repasser sous ce point. OK? Et on va tirer.
On va répéter ce mouvement 9 fois. Regardez comment je travaille. Moi, je tourne un peu mon cercle. Hop, comme ça, je les garde bien ici, vers moi. Et je refais un second tour. Comme ceci. Et je repasse une deuxième fois sous les points. J'ai fait 2 boucles. You pass over the needle. Then you pass under the first straight stitch. Pasamos, comment on dit derrière en espagnol? Atrás la aguja. Y pasamos dessous por abajo del primero punto. Voilà. Donc, selon le nombre de fils, vous pouvez le faire 3 fois, vous pouvez le faire 4 fois. Dans le tuto, je crois que j'utilise 6 fils ou 8 fils. Donc, vous allez faire des essais. Là, on travaille avec 2 fils. Regardez, maintenant, c'est assez technique encore une fois. Vous allez passer votre aiguille dans chacune des boucles. You pass the needle inside all the loop. Voilà, y pasamos por dentro todas las bucletas ou bucletes. Et quand je suis ici, je vais enlever la première aiguille. Et là, du coup, tu maintiens bien avec ton pouce gauche les... C'est pour la tension, ça. Mais là, tu vois, c'est libre. Hein. Ok. Mais en fait, c'est maintenant. Avec mon ongle, je vais maintenir la base ici. Ouais. Ok. Et ce fil, regardez, le fil, il est comme ça. Je dézoome un petit peu. Il n'y a pas de question là, je crois que non, tout le monde est concentré. Regardez ce fil, il va passer derrière. Hop! Vous voyez? Il est derrière l'aiguille. Et ce qui est technique, c'est ça. C'est, je le passe devant, puis derrière l'aiguille. Et je le ramène au plus près de la pointe de mon pétale. Combien fait la hauteur des boucles? Elle est indiquée sur la toile. On va vous remontrer après, Nathalie. Et regardez, quand je tire bien vers le haut pour que le nœud se mette à la base de mon petit pétale. Et voilà, j'ai mon premier pétale. Vous avez un popcorn, mais après il est fixé celui-là. C'est ça. Donc pour le fixer, vous voyez, il y a le petit point ici, là où vous avez piqué l'aiguille. Donc la hauteur du point, elle est déterminée par l'indication que vous avez sur la toile, puisque vous avez normalement la toile avec vous. Sinon, bah, c'est à vous de décider. Si vous faites un ouvrage en libre. Et regardez, hop, oh, c'est trop beau. C'est trop joli. Si tu piques, si ton point est un peu plus bas, ça va faire recourber le point. Tu comprends? Oui. Si tu piques plus haut, il va se mettre à plat. Plus à plat. On va en faire un autre. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? ¿Tienes palabras? Preguntas. Et vamos a hacer un otro. Hein. On va en refaire un autre. Alors, on va commencer par faire notre... ah oui, merci, je n'avais pas vu le trait de la hauteur. Besoin de la loupe. Moi, ce que je fais, je vais le bloquer. I secure it. Hein. Mais voy a bloquear. Il est fini, on le bloque. Un peu comme on fait le picot reprisé. Ouais, entre chaque point, tu sécurises. Alors, là, j'ai fait 4 tours. On pourrait essayer avec 3. On va voir. Donc, je sors ici. Clac. Waouh, trop beau. C'est technique, mais c'est très joli. Il faut y aller tout doux. Je pique à droite. Voilà, je fais à peu près 2-3 mm. Hein, 3 mm. Je crois que mes points tournent. Mais c'est peut-être l'endroit où vous les... La manière dont vous passez votre aiguille sous le fil, Anne. Je vais le bloquer, ce point. Comme ceci. You fix it. Et moi, je passe 2 fois. Sinon, il va se détendre après, tu vois. Quand tu vas passer dedans à chaque fois. C'est ça. Très joli point, nous dit Cathy. On ne l'a pas fait ensemble, Cathy, je crois. Hein. Ça, c'est le niveau expérimenté. Je sors à gauche. You bring up the needle on the left side. Et salir la aguja à la izquierda. C'est ça.
comme ceci. Et on va recommencer. Et là, tu vois, il va partir un peu vers ce côté-là. Je pique mon autre aiguille ici, dans le point, et je vais là. Ce qui est très technique, si vous voulez que ça fasse un joli dessin ici. Vous voyez, ça fait comme un petit... ils se mettent les uns à côté des autres, mais en suivant un ordre. Et c'est ce qui fait joli, c'est... pardon. Il faut bien suivre le mouvement. Donc, je passe en dessous. You pass under. Pasamos por abajo. Et regardez, je fais ma boucle et je repasse. Voyez, l'aiguille, elle sort au milieu de ma boucle. Hein, comme ceci. Et je tire. Et je tire correctement, pas trop fort non plus. Bonjour Béatrice. Je refais ma deuxième boucle. Et je ressors, mais mon aiguille, elle est toujours au milieu de ma boucle. Si vous ne faites pas ça, vous verrez, ça fera un autre dessin. On en fait 3 ou on en fait 4? On teste avec 3. Allez, on teste. We are going to test with 3 loops this time. Y vamos a hacer este con 3 bucletas para ver. Maintenant, attention, je passe à l'intérieur et il faut faire attention de ne pas aller dans les fils. Hein. Voilà, et on enlève l'aiguille. Je maintiens mes 3 boucles comme ceci avec mon ongle à la base. Maintenant, je prends mon fil qui va passer derrière l'aiguille. Il est bien tendu mon fil, hein, vous voyez, dessous, il est bien maintenu et bien tendu. Je le passe devant, puis derrière et je ramène le nœud vers le centre. Et je tire doucement, vous voyez le nœud, pour que le nœud puisse se faire juste ici. Et voilà. Et là, il est plus fin. Je pique dans mon point. Et yop là! Et il vient se poser. Voilà. Est-ce que c'est suffisant comme explication, tu crois? Ou est-ce que j'en refais un dernier? Mal, hein? You need one more? Would you like one more? ¿Tienes un otro? ¿Querías un otro? Et en français, Hélène, est-ce que vous avez compris? Donc, tu vois, on voit... voilà, tu montres et puis... Je montre comme ça, on regarde le schéma. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, il y en a des plus ou moins gros parce que c'était le premier... Enfin, c'est mon prototype, en fait. Hein. Oui, là, toi, tu n'avais pas les dessins pour t'aider. C'est ça, ouais. Magnifique, nous dit Luciole. Est-ce que vous voulez que j'en brode un autre ou est-ce que ça vous convient? Encore un, nous dit Vivi. Allez, on y va. Alors, on va le faire de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Ouais. Ok, one more. Encore. Alors, on passe sous les points. Et vous me challengez tout le temps, hein. Vous me demandez des nouveaux points. Alors, moi, je les travaille, les nouveaux points. Mais j'adore parce que ça fait beaucoup d'effets. Par contre, après, j'en mets partout, donc il ne faut pas. Oui, c'est mieux pour moi, je dois m'entraîner. Je redis bonjour les filles. Salut Dominique. Alors, regardez, ça va être un peu plus technique là, parce qu'en fait, j'ai celui-ci qui va me gêner un peu, tu vois. Oui. Mais on va y aller tranquillou. Allez, je sors et je pique. Je retourne. Je bloque. One more. You secure the first stitch. Un otro y bloqueamos el primero punto. Faut-il faire 3 ou 4 tours? Maryse, pour le premier... Vous n'écoutez pas, Maryse. Pour le premier, j'ai fait 4 tours. Pour le second, j'ai fait 3 tours. Et à vous de voir ce qui vous convient. Oui, s'il vous plaît, c'est la fin du point le plus compliqué, merci. Vous regarderez en replay, hein. Je pique. Comme c'est le dernier point, tu sais Marion, ce que je vais faire, je vais en faire un grand après. Voilà. Alors, je suis sortie en bas à gauche. Je passe sous mon point. Et je fais un tour. One more.
2 tours. Regardez bien mes mains, comment je les positionne, parce que à force de le travailler, j'ai trouvé ma technique en fait. Hein. Vous voyez, je le positionne le fil et hop, il tourne tout seul comme ça. Et 3 tours. Voilà. Vous en voulez 4? Allez, 4. Marie-Hélène, regardez le tuto, il y est pour les gauchères sur la vidéo. Sur la vidéo, sur notre site internet. Hein. Alors, je vais passer, c'est exactement pareil pour les gauchères, mais dans l'autre sens. Mais vous allez y arriver. Et plus tard, on fera peut-être sur Insta une petite vidéo avec Manon. J'enlève l'aiguille. Je prends mon fil. Oups. Ah. Je passe le fil derrière. Et lorsque mon fil est derrière, je passe devant et derrière. Bonjour Sandrine. Et je tire, et je tire, et je tire. Et voilà notre 3e petit point popcorn. Vous savez ce que je vais faire? Je vais en faire un gros. Il faut peut-être que tu changes de fil par contre. Ouais, c'est ça. Tiens, je te laisse faire une petite... vous avez vu, je crois que c'est mieux quand même, hein, de broder le petit point de tige d'abord. Hein. Du centre, là, ouais. Je vais prendre un fil, un autre fil plus clair ou on s'en fiche? Ouais, si t'es un petit peu plus clair, c'est pas mal, on verra bien. On verra peut-être mieux le relief. Ou j'ai du blanc. Sophie, bonjour Sophie, on est en train de travailler le point de popcorn. Qui est un peu technique. Et là, hop, vous en avez plein d'autres par ici. J'enfile mon aiguille. I'm going to make one larger. Me voy a hacer un otro más. C'est ancho, largement ou largo? Oui, ancho, t'as raison, je crois que c'est ça. Allez, on y va. J'en fais un à côté, mais grand pour que vous puissiez bien comprendre. C'est du cours particulier là, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'elles vont voir avec ce fil? C'est peut-être pas intelligent d'avoir pris ce fil. Vous voyez ou pas? Ça va, on voit. Si, ça va. Alors, je vais faire un point plus grand. Je bloque. Coucou Marie. Je vais te montrer ça quand je vais venir au Québec. Hein. T'es sûre qu'on voit? Non, en fait, ouais, maintenant que tu as fait le point, hop, on va pas être allez, excusez-moi. Je reprends un autre fil. Hop, hop, hop. C'est pas grave. On va prendre le bleu. Le vert, le bleu, le 502, 503. Hop. Très sympa de découvrir de nouveaux points. J'adore, nous dit Sophie. Hop, je recommence et puis ce sera le dernier. Oui, Françoise, désolée, avec les zooms, il y a Christelle qui bouge, moi qui bouge, et du coup, ça fait beaucoup de choses qui bougent. Elle voit pas bien? Bah, elle dit que ça donne un peu le mal de mer. C'est les gros zooms qui font ça. Bah oui, mais si vous voulez comprendre... Alors, hop, attends, je vais sécuriser. Voilà, j'ai fait mon premier point. Comme ça va être grand, tu n'auras peut-être pas besoin de tout zoomer. Ouais. Ok. Ensuite, je retourne mon ouvrage. Je vais essayer de pas trop bouger. Je bloque. You secure twice. Bloqueamos 2 veces. Hop. On va piquer ici. À la moitié, au milieu à peu près. Et on va passer plein de fois. Alors, j'essaie de pas bouger. Vous passez dessous. Comme ceci. Votre aiguille passe ici, votre fil passe dessus, puis dessous. L'aiguille. Et je repasse une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Mais Marion, elle nous a fait des super schémas hein, aussi. Hein. J'espère que c'est assez clair. Vous voyez, elles se positionnent bien les unes à côté des autres, hein, les boucles.
C'est la fin du point qui me pose des problèmes. On va regarder ensemble. 4 fois. Evelyne, elle dit, j'adore ces nouveaux points. Hop. 5 fois. Aquí con más vueltas. 6 fois. Vous voyez, il faut y aller tout doux. Vous les positionnez hein, les uns à côté des autres. C'est ce qui va faire joli à la fin. 7 fois. Parce que dans mes grandes fleurs, là, dans mes nouveaux modèles, qui vont bientôt sortir, c'est passe 9 fois. Ça fait des gros pétales. Voilà. Ok, regardez. Voilà ce qu'on a. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout va bien. On est ok? Salut Brigitte. Allez, ça va ma Brigitte? Tu me manques, hein? Bientôt on se voit. Ah, Luciole, elle dit que tout est pas, les schémas sont très clairs. Merci, regardez. Luciole. Et tu vois, regarde, je passe à l'intérieur. Ok, you pass inside all loops. Y pasamos por dentro. Alors regardez, pour celles qui comprennent pas la fin, j'enlève ma première aiguille. You take off the first needle. Alors attends, je vais faire un plan un peu plus large. Ouais. Ok, mes fils sont ici. Alors, je vais tirer un peu, voilà, pour pas avoir trop de retour. Voilà, ma boucle est ainsi. Donc, le fil qui est ici, en bas, je le fais passer par derrière. Voilà. Et je le remonte ainsi. Voyez? Attendez. Je vous le mets bien pour que vous puissiez bien le voir. Ah! Voilà. Il est là. Vous comprenez? La boucle, elle est en haut maintenant. Ça va? Et maintenant, ce fil-là, regardez, il est ici. Je le passe vers la gauche, par-dessus. Je l'enroule en fait, regardez. Vous voyez là? C'est clair, Marion, ou pas? Ouais, je pense. Ouais. Et c'est à ce moment-là, une fois que j'ai bien tiré et qu'il est là, je prends mon aiguille et tout doucement, pour pas faire de nœud, regardez, je place le nœud juste au milieu et je tire un coup sec et j'ai mon petit pétale qui est fait. Et voilà. On a essayé de pas bouger, hein. Ouais. Et tu vois, Marion, c'est ça ce que je veux montrer. Si tu regardes, je sais pas en gros plan, mais les fils, ils se posent d'une certaine manière, tu vois. Ils sont vraiment posés les uns à côté des autres. Ouais, c'est ça, en respectant le sens. Hein. Bonjour, Daniel. Marie, Mylène. Marie, comment vous vous en sortez? C'est clair? Laurie, c'est clair? Oh, on apprend des choses avec un chat dans l'aiguille. Hein. Bah, pour vous sortir ce point, c'est pas que le broder. Marion, il a fallu qu'elle nous fasse des schémas, qu'elle me regarde broder. Avec Christelle un paquet de temps, ouais. C'est ça. Elle m'a montré le brodé, on a fait le texte toutes les deux. We just say that it's not just to embroider, just to give you some information very clear. It was a very big job for Marion also. Y dijo que no es solamente de bordar para dar explicación muy precisa, muy clara. Muy clara, sí. Ouais. Y con dibujo estaba un trabajo muy... Estaba mucho trabajo. Mucho trabajo, là là. Et voilà. Du travail aussi avant tout ça, parce que toi, tu l'as brodé un paquet. Et puis, on en a d'autres encore, parce qu'on peut le broder de manière différente. Là, il est fixé. Vous verrez bientôt dans d'autres ouvrages qu'on peut faire des fleurs en relief qui sont juste magnifiques.
Voilà, bah écoutez, c'est tout fini. Vous avez l'air d'être contente, vous avez compris. Super travail d'équipe. Bah oui, parce que derrière, il y a aussi, on a aussi Patricia qui doit comprendre, qui brode pas vraiment, mais qui doit aussi bien comprendre tout et reconnaître les points. Manon aussi qui s'occupe de plein de choses et voilà. Ouais, bon, c'est tout bon? Bah ouais. On a rendez-vous mercredi prochain? Mercredi prochain pour le 5e et avant-dernier Déjà live de la balade hivernale. Alors oui, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a à faire. Oui. El próximo live sera el próximo miércoles 18. Et voilà. Et donc, vous allez donc broder tous vos petits points de feston. Moi, je vous recommande de faire... voyez, vous faites d'abord les grands points de plume, puis ensuite, vous venez vous enchevêtrer les autres entre. On a des petits points d'araignée. Vous faites d'abord vos points de tige, puis vos points de nœud à l'intérieur. Et puis vous allez faire du popcorn, hein, parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a là. Vous allez vous entraîner sur le popcorn. Voilà, les pétales attachés à la toile ou pas attachés s'appellent toujours point de popcorn. Eh bien, ceux-là, Béatrice, on les a appelés fixés parce que si vous ne les fixez pas, il y a une autre manière à la fin de ramener son fil sans les fixer pour commencer le suivant. Voilà. Donc, il y a le point de popcorn qui, lui, n'est pas refixé en haut du pétale, mais en bas du pétale. Ouais, c'est ça. Et le point de popcorn fixé. Voilà. Qui est sur le haut du pétale. On doit piquer pour le petit... Alors, après le grand point que vous venez de faire, où doit-on piquer pour le petit point du popcorn corné? Marie. Du popcorn suivant, ça dépend où est votre prochain pétale. C'est ça, vous commencez toujours. Une fois que vous avez fait celui du haut, vous allez faire celui du bas. Et puis comme ça, vous descendez. Mais encore une fois, faites votre point de tige avant, ce sera plus facile. Hein. Et puis vous pouvez vous bloquer comme ça dans le point de votre petit point avant du début, vous pouvez le bloquer. Pensez bien à le bloquer, sinon hop, il va se détendre. Hein. Ok? On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Un beso. Ciao, ciao. Bye bye.